290 fonctionnaires à l'école du savoir. Grâce au ministère de la fonction publique, il repart en stage au centre Basile Ondimba dès lundi. Et puis, il aura fallu près de 4 milliards de francs CFA pour réaliser un nouveau film tourné entre le Gabon et le Pérou. C'est ce que nous dira Filika Biongo Kombila. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plusieurs chaînes présentent leur JT à 20h. Merci d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. Ouvrons cette principale édition avec la rentrée académique 2013-2014 à l'école d'application du service de santé militaire de Libreville. 20 officiers et médecins stagiaires originaires de 9 pays d'Afrique prendront le départ. C'est ce que nous rapportent nos confrères de TV2. 2013-2014 était présidé par le commissaire général du corps d'armée aérienne, Jean-Félix Soka, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, en lieu et place de son ministre empêché. Tout a commencé, comme toutes les cérémonies militaires, par la revue des troupes composées d'un peloton de gendarmerie, un du bataillon de reconnaissance et de combat et de 2 du service de santé militaire. À ces militaires, l'on a remarqué, vêtus de leur tenue d'apparat, les 20 médecins stagiaires venus de 9 pays africains. Le commandant école, le médecin colonel-major Serge Peter, a tenu à présenter aux invités ainsi qu'aux stagiaires l'école d'application du service de santé militaire de Libreville. Véritable pôle d'excellence dans son domaine, l'école d'application du service de santé militaire de Libreville est une école postdoctorale dévolue à la formation de l'élite médico-militaire. Elle a pour mission former à la médecine appliquée aux armées des jeunes médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes africains. Assurer le tutorat des officiers médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, admis en stage de spécialisation ou de qualification. Coordonner la préparation des personnels paramédicaux, candidats à l'admission aux écoles de cadre de santé. Et enfin, participer à la promotion de la recherche au sein du service de santé militaire. Avant d'aborder la question des enseignements qui seront dispensés dans cet établissement militaire, le médecin colonel-major Serge Peter a expliqué la provenance des stagiaires qui composent cette 5e promotion. La cérémonie qui nous réunit ce jour me donne l'opportunité de dévoiler le statut de la nouvelle promotion de l'école d'application de la santé militaire de Libreville, année académique 2013-2014. En effet, elle est composée de 20 officiers stagiaires originaires de 9 pays africains, francophones, repartis ainsi qu'il suit. Bénin 1, Burkina Faso 2, Cameroun 1, Congo-Brazzaville 2, Gabon 5, Guinée-Conakry 4, Madagascar 2, Niger 1, Togo 2. Ce stage de médecine appliqué aux armées, auquel vont prendre ces jeunes médecins, s'articule autour de plusieurs modules dont la médecine d'urgence et catastrophe, la médecine de guerre, la médecine d'unité et d'hygiène, la médecine de prévention et épidémiologie, la médecine d'expertise, la médecine humanitaire et action civilo-militaire et le module médico-administratif et médico-légal. Et pour conclure, il a dévoilé le cursus scolaire auquel seront soumis ces médecins stagiaires. C'est donc plus de 40 semaines de cours théoriques dispensés par d'éminents professeurs et médecins spécialistes des services de santé militaire gabonais et français, auxquels vont s'adjoindre des stages tactiques à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bonbon Dima, des exercices militaires sur terrain en collaboration avec le 6e RIMA et l'ensemble des autres entités des forces de défense et de sécurité gabonaises. D'après le retour d'expérience de nos différents élèves, déployés avec leur formation respective au Mali, dans le cadre de la MINUSMA ou encore en RDC, dans le cadre de la brigade de l'ONU, nous pouvons affirmer, sans le moindre risque de nous tromper, que la formation dispensée dans notre école est plus qu'à la hauteur des attentes de nos pays respectifs. Signalons que cette école est le fruit de la coopération entre le Gabon et la France. C'est d'ailleurs pourquoi l'attaché de défense de cette ambassade, le colonel Payot, a tenu à magnifier cette coopération. Reportage. Cette école est la concrétisation de l'excellence de la coopération entre 2 pays, le Gabon et la France, pour faire de la médecine militaire
un des moteurs exemplaires du développement sur le continent africain. Cette année, l'école va accueillir et accompagner 20 médecins nouvellement diplômés, issus des services de santé militaire de 10 pays frères, afin de les former et de les préparer au mieux aux spécificités de la médecine militaire d'aujourd'hui. Au cours des 9 mois à venir, cette formation élaborée par la Direction générale du service de santé militaire, avec la participation active de l'école du Val-de-Grâce de Paris, de l'école d'état-major de Libreville et le soutien direct du personnel de la coopération militaire française, renferme en fait de grandes ambitions. À noter que dans le cadre de la diversification de son offre de formation, l'école d'application du service de santé militaire de Libreville va accueillir dans les tout prochains jours, et ce grâce au concours de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, des médecins civils issus des pays de la sous-région pour les formations de courte durée, notamment en médecine de guerre et hygiène en opération. Et pour être tout à fait complet, en partenariat avec la faculté de médecine et des sciences de la santé, il est créé un diplôme universitaire en médecine d'urgence et de catastrophe. Ce diplôme a été délivré pour la première fois l'année dernière aux stagiaires de la promotion précédente. Restons dans le domaine sanitaire pour parler de cette remise de kits médicaux composés de moustiquaires imprégnés. C'est le directeur de Total Marketing à Gabon qui ouvre ainsi la campagne de lutte contre le paludisme de la mère et de l'enfant. Était présent au centre hospitalier universitaire de Libreville, Jean-Raoul Mbadinga et Jean-Pierre Moussouami. 300 millions de personnes touchées par le paludisme dans le monde, la population la plus vulnérable, moins épargnée mais plus exposée. À ces chiffres, la solidarité s'impose. Total Marketing qui vient en soutien au programme de lutte contre le paludisme à travers la remise des kits constitués des moustiquaires imprégnés pour équiper les lits des maternités. Un geste situé par le directeur général de cette entreprise, Félix Bouni. Quand vous lisez, n'est-ce pas, sur les t-shirts, on lit bien 300 millions de personnes, n'est-ce pas, dans le monde, chaque année. Je pense que ce chiffre suffit à interpeller, n'est-ce pas, tout acteur qui vit dans une société. Et nous, Total Marketing Gabon, en tant qu'entreprise citoyenne, on n'a pas voulu rester en marge de cette préoccupation. Comme vous l'avez dit, la santé est un pilier du développement. Donc, au-delà de, n'est-ce pas, de notre objet social qui consiste à vendre, n'est-ce pas, du carburant, nous pensons que nous avons aussi un rôle à jouer dans la lutte contre les grandes maladies, les grandes endémies, dont le paludisme. Le directeur général du CHU Libreville a soutenu l'engagement de Total Marketing à l'arrivée de la caravane. La santé est un pilier important du développement. Donc à ce titre, recevez la gratitude de la direction générale du ministère de la Santé et de la République tout entière. Je voudrais encourager donc le directeur du programme PALU et surtout les associations et tous ceux qui œuvrent pour la promotion de la santé de poursuivre leurs efforts. Et nous sommes, on va dire, ouverts à d'autres ou plusieurs types de manifestations de ce type. L'éradication totale du paludisme, un objectif pour le monde médical à la recherche d'une maladie qu'il pourra brandir comme trophée pour couronner la recherche scientifique. Mais pour l'instant, protégeons-nous des moustiques et agissons ensemble. Santé toujours, pour parler des consultations gratuites des populations de Congo, une œuvre de la Fondation Amissa à Bongo. Et c'était à l'occasion de la journée des maladies non transmissibles. C'est ce que nous rapportent nos confrères de Télé Africa. De 14 millions d'adultes dans la région africaine souffrent du diabète pour cette journée mondiale des maladies non transmissibles dont le thème porte sur le diabète, protégeons notre avenir. L'attention a été portée sur la commune de Kango pour abriter les manifestations irrélatives. Au menu, les consultations gratuites aux populations. Ce geste humanitaire est à mettre à l'actif de la Fondation Albertine Amissa Bongo Ondimba qui a déployé tout un dispositif médical pour la circonstance. À l'unanimité, le directeur régional de santé et le représentant de l'OMS au Gabon ont reconnu que le diabète est une maladie grave. Le diabète est une maladie grave
en raison des complications qu'elle peut entraîner, telles que les affections cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance rénale, la cécité, l'impuissance sexuelle et la gangrène des pieds menant à l'amputation. Venus nombreux se faire dépister gratuitement les patients, tout en louant les actions humanitaires menées par la Fondation Albertine Amissa Bongo Ondimba, ont souhaité voir ce genre d'opération s'intensifier. Si on nous fait ça chaque année, après 3 mois, on vient nous prélever, c'est bon. Le sida, la tension, le diabète, c'est normal. Quand l'État pense aux personnes qui sont reculées de la capitale, vraiment ça nous fait du bien. Selon le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Gabon, les soins administrés aux personnes atteintes du diabète sont lourds et occasionnent d'énormes dépenses. Les gouvernements, les partenaires au développement, les organisations de la société civile devraient mener des campagnes d'information sur la santé en vue de sensibiliser les populations sur la maladie en mettant l'accent sur la prévention. Ces consultations gratuites ont été assurées de main de maître par des médecins rompus à la tâche. Fermons cette grande parenthèse santé avec cette remise officielle de véhicules de fonction aux directeurs régionaux de la santé par le ministre Léon Nzouba. Une remise qui rentre dans le cadre du renforcement des capacités de ce secteur. C'était en présence de Cabrel Guilain Lemami et Fortuné Njiba. 17 véhicules au total de marque Mazda et de type BT50 viennent d'être remis par le ministre de la Santé, le professeur Léon Nzouba, aux différents directeurs généraux régionaux de la santé. 10 véhicules de marque Mazda, type BT50, modèle supérieur pour les 10 régions sanitaires. 7 véhicules de marque Mazda, BT50, modèle standard pour les bases épidémiologiques. Les services de santé maternelle et infantile, les services d'hygiène et l'assainissement et la médecine itinérante concernant les 7 régions sanitaires. Ces véhicules seront placés sous l'autorité des directeurs régionaux de la santé. Un acte qui rentre dans le cadre de la politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba de soutenir la politique de modernisation du système de santé au Gabon. Ces dotations viennent à point nommé pour nous remotiver, nous redonner de l'énergie pour mieux mener nos missions. Nous recevons aujourd'hui ces véhicules qui sont de véritables et indispensables outils de travail qui nous permettront non seulement de mieux réaliser et de booster nos missions de coordination, supervision et contrôle des activités de nos régions et départements sanitaires, mais aussi de mener des actions de médecine de proximité. À travers cette dotation, le gouvernement veut intensifier les interventions qui permettront aux directeurs régionaux de la santé non seulement d'améliorer leur activité au quotidien, mais aussi de mettre en place une riposte adaptée aux autres problèmes de santé. Les défis que notre pays doit relever en matière de santé publique sont énormes. La situation géographique de vos services vous met en contact quotidien des problèmes de santé qui se présentent dans chacun des 52 départements sanitaires comme des défis majeurs en termes de morbidité et de mortalité évitables. Une redynamisation des actions sur le terrain est donc attendue de la part des directeurs régionaux de la santé afin d'apporter aux populations le paquet essentiel de services de santé, notamment les soins primaires avec leurs 8 composantes, parmi lesquelles l'éducation, la prévention des épidémies, l'hygiène, l'assainissement et la vaccination. Comme je vous le disais en titre, 290 fonctionnaires repartent en stage au centre Basile Ondimba. Une cérémonie de remise d'attestation d'inscription a été présidée par le directeur général de ce centre. Le point avec Joyce Lorna Awangi et Francis Ngomo. Ici, ce sont environ 290 fonctionnaires stagiaires, toute administration confondue, que le ministère de la fonction publique vient de confier pour 18 mois de formation à l'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel. Pour le directeur général de l'Agence nationale de formation, ce partenariat avec le ministère de la fonction publique répond au désir d'une administration toujours en quête de performance. La performance de l'ANFPP est peut-être ignorée du grand public, mais c'est une boîte qui a un objectif à atteindre, former, bien formé et perfectionné.
Après les 18 mois de formation, tous ceux qui sont venus se former selon leur filière obtiendront un diplôme de fin d'études ou de stage, un certificat de formation. À travers ce partenariat, ces fonctionnaires pourront se perfectionner dans près de 16 filières, dont assistante de direction, secrétaire de direction, commis d'administration, maintenance électronique et bien d'autres, tout au bénéfice de ces derniers. Elle est bénéfique pour moi parce qu'au sortir de cette formation, je vais apporter un plus au sein de mon administration d'origine, sinon encore de mon service. Et ça m'apportera aussi un plus dans mes connaissances. Parce que c'est un métier que je viens apprendre. Donc je souhaiterais donner le meilleur de moi-même pour pouvoir sortir de cette formation avec un diplôme. Ça nous apporte un peu parce que dans mon service, là où je travaille, on a besoin de mécaniciens. Ça nous apporte un peu plus parce que puisque je connais un peu ce que c'est un peu la mécanique, j'avais suivi ça depuis longtemps. Et puis ça fait moins de 4-5 ans que j'ai laissé ça, donc je voulais un peu approfondir sur ça. La remise des attestations d'inscription aux fonctionnaires stagiaires marque le début des cours. Il faut souligner qu'au terme de ces 18 mois de formation, ces fonctionnaires stagiaires se verront reclassés au ministère de la fonction publique. Rien à voir avec ce qui précède, double cérémonie de signature de convention entre la Société des brasseries du Gabon Sobraga et le ministère du Travail et la décoration de 21 agents qui a suivi. Yves Oyono, Michel John Boudéan, Le Point. Deux événements majeurs justifient ce grand rendez-vous qui restera à jamais gravé dans la mémoire de 21 agents du groupe Castel. En effet, 21 collaborateurs vont recevoir une distinction honorifique de l'État gabonais, 5 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 12 médailles de bronze. Il faut lire dans ces chiffres la preuve de l'attachement mutuel entre l'entreprise et ses forces vives que sont ces hommes. Ici, l'or, l'argent et le bronze vont être partagés aux plus méritants. Tous ont fait valoir leurs compétences pendant des années au sein de Soboleko, Sovengab et Sobraga. Pour les dirigeants de Sobraga, le dialogue social reste actualité au quotidien, pour une collaboration juste et apaisée, ce dont son syndicat se réjouit. Notre nouvelle convention d'entreprise prend en compte l'ensemble de nos revendications prioritaires, partant de l'amélioration de nos conditions de travail au renforcement de nos acquis, de nos avantages sociaux. Certifiée ISO 2001 version 2010, la Sobraga figure en bonne place parmi les opérateurs économiques les plus importants du Gabon, a reconnu Amidou Okaba, secrétaire général du ministère de l'économie, représentant le ministre Luc Oyoubi. Monsieur Luc Oyoubi, ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, aurait aimé être là lui-même pour féliciter les impétrants de ce soir, car comme vous le savez, la nation a décidé d'être reconnue par la communauté internationale comme pays émergent à l'horizon 2025. Or, Sobraga est l'ancêtre du pilier Gabon industriel. Et donc, vous êtes globalement un modèle. Et j'aimerais également vous dire que notre pays a été mieux classé cette année dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale qui compare le dynamisme et la qualité du dialogue social dans les entreprises d'une économie nationale. Eh bien, le Gabon a gagné cette place. La signature de cette convention d'entreprise est un document cadre qui a été le cheval de bataille du syndicat, dirigé par Jean-Claude Bécalé depuis plusieurs années. C'est un véritable pacte de confiance entre Bonati et ses partenaires. Ouvrons le volet judiciaire de ce journal avec la rentrée judiciaire du Conseil d'État qui s'est déroulée au Palais de justice de Libreville. Deux grands temps forts ont constitué cet événement, l'installation de 3 hauts magistrats promus et la prestation de serment de nouveaux conseillers d'État. Téclair Mekui Movono, Francis Ngomon. C'est dans l'enceinte du Palais de justice que s'est déroulée cette audience solennelle du Conseil d'État, présidée par Martin Akedengue à la tête de l'institution.
Une audience solennelle en 2 phases. D'abord, l'installation de hauts magistrats promus lors du dernier Conseil supérieur de la magistrature, en l'occurrence Basile Moutelengele et Valentin Moudouma Bumba, promus président de chambre Conseil d'État, et Jean-Pierre Abesolozue, promu commissaire général adjoint à la loi. À tous les 3, Mme Henriette Mengue, commissaire générale à la loi, a précisé la nature des fonctions et responsabilités qui leur incombent dorénavant. La seconde phase de cette audience est intervenue après une courte période de suspension. Il s'agissait principalement de la prestation de serment et de l'installation de 11 nouveaux conseillers en service extraordinaire nommés au Conseil d'État par décret du président de la République. Dans les différents domaines d'activité nationale, l'idée qui préside à votre nomination est simple et bonne. Plus que de récompense, il s'agit de faire bénéficier pendant quelques années le Conseil d'État dans ses relations administratives de votre expérience de l'administration active qui fera du Conseil d'État un conseiller écouté par ce judiciaire. Que désormais vous soyez tenus aux mêmes règles déontologiques et à la même éthique que vos collègues, magistrats de carrière dont vous partagez les serments. Seconde promotion de conseillers en service extraordinaire, l'on rappellera qu'au nombre de ces derniers, l'on retrouve des enseignants, des administrateurs, des journalistes de formation. La robe de magistrat est chargée de symboles. Elle est le manteau du droit, qu'elle soit noire ou qu'elle soit rouge. Elle est une véritable leçon de renoncement, d'autorité et de purification. Mesdames et Messieurs le nouveau Conseil d'État, ayez donc toujours à l'esprit que vous n'êtes plus des citoyens ordinaires et soyez disposés en toutes circonstances à respecter et votre robe et votre serment. Invités à donner des avis impartiaux en toutes circonstances, les nouveaux conseillers d'État ont été renvoyés à l'exercice de leurs nouvelles fonctions. L'importance de la coopération arabo-africaine dans les domaines de développement et des investissements a été mise en exergue au cours du Forum économique arabo-africain qui vient de se tenir au Koweït. Le forum s'est proposé de mettre en place de nouvelles bases pour la coopération arabo-africaine. Le point avec Moussa Ndiengi Boussougou, notre envoyé spécial. Avec ce forum économique Afrique-Arabe, l'Afrique s'est inscrite irrémédiablement dans une dynamique d'amélioration du climat des affaires. Ainsi, les données de l'Union africaine, de la BAD et de la CEAC classaient en moyenne le continent à la 107e position sur 180 pour la protection des investisseurs en 2008. L'Union africaine, depuis un moment, a développé plusieurs partenariats stratégiques avec le reste du monde. Au nom de ces partenariats, nous avons la coopération avec le monde arabe. Donc aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre du Forum économique Afrique-Arabe pour discuter de certaines questions clés. Ces progrès sont encore fragiles, comme le montre le recul du classement moyen de l'Afrique en termes de facilité de faire des affaires. Mais une bonne partie des États africains s'est engagée dans des réformes qui ont conduit par exemple à la révision des codes des investissements ou à la création de guichets uniques. Nous avons discuté pendant tous ces travaux d'un nouveau système, d'une nouvelle architecture bancaire, de manière à faciliter le transfert des capitaux des investisseurs des pays arabes de l'Afrique vers leur pays et de leur pays vers l'Afrique, parce que le système bancaire actuel ne nous permet pas de faciliter ces opérations, ce qui bloque sur les investissements. Pour créer de nouvelles opportunités d'investissement, le continent doit absolument prendre la voie de la bonne gouvernance avec plus de conviction, lutter activement contre la corruption et le développement du secteur informel et faciliter la possibilité de faire des affaires sur le territoire. L'assainissement ou la consolidation du climat des affaires en Afrique passe également par le choix de règles de bonne conduite communes. Les pays d'Afrique pourraient mettre en place des politiques industrielles bien définies, susceptibles d'attirer les investissements.
Les recommandations issues de ce forum ont porté sur l'encouragement des institutions financières arabes et africaines à mettre en place les mécanismes d'incitation à l'investissement entre les deux régions. Notre deuxième envoyé spécial, Pélagie Mboui-Ovono. Les assises du 3e Forum économique arabe-Afrique visent à intensifier les échanges commerciaux entre les pays africains et ceux de la Ligue arabe. Pilotée par le Fonds cohésien, cette rencontre va permettre aux pays de l'Union africaine de diversifier leurs économies et partant bénéficier d'importants capitaux du monde arabe. Et nous avons retenu de ce forum que nous avons à dynamiser nos rapports avec le monde arabe et particulièrement le Koweït, avec qui nous entretenons des rapports déjà très vieux, de 1978. On parle du Transgabonais, ce fonds cohésien qui a fait un important investissement pour le Gabon. Ce forum arabe-Afrique est une véritable opportunité pour les États et hommes d'affaires en vue de créer une plateforme des échanges commerciaux entre les deux parties. Il a été annoncé que la coopération entre le monde arabe et le monde africain, l'ensemble des échanges s'élève à 25 milliards de dollars. Et que rien qu'avec la Turquie pour la même période, 5 milliards de dollars. Ça veut dire que nous avons beaucoup de choses à faire pour améliorer le quotidien aussi bien des Arabes que de l'ensemble des Africains. Ces assises qui depuis 3 éditions se déroulent au Koweït ont vu les pays africains bénéficier d'importants capitaux des pays arabes à travers la Banque islamique de développement pour la réalisation des projets d'envergure, notamment les travaux publics, la lutte contre la pauvreté. Ici au Koweït, Pélagie Mboui-Ovono, Moussa Nzengi Boussougou pour Gabon Télévision. Je vous le disais également en titre, l'Institut français de Libreville a abrité ce matin la sortie officielle d'un nouveau film tourné à la fois au Gabon et au Pérou. Luc Jacquet, déjà détenteur d'un Oscar, en est le réalisateur. Parmi les cinéphiles, nos reporters Filika Biongo Kombila et Francis Ngomo. Le film s'intitule « Il était une forêt ». Une production dans laquelle le réalisateur français Luc Jacquet transporte le téléspectateur dans un extraordinaire voyage au cœur de la forêt tropicale. On est allé le tourner principalement au Gabon, donc chez vous, dans le parc de Livindo, dans le parc de Minkébé, à la Lopé, à Luango également. Et on a tourné également au Pérou, sur le piémont amazonien de la forêt péruvienne. Ces deux pays dont vous faites partie sont les pays qui ont encore de très très belles forêts sauvages, presque les derniers au monde. Quand on tourne les images des éléphants, il y a toujours un agent de l'AMPN derrière le caméraman pour lui aider à approcher l'éléphant, mais pour aussi être sûr qu'il n'approche pas trop. À travers cette réalisation faite en 3 ans, Luc Jacquet veut émouvoir et émerveiller les spectateurs par une histoire unique et passionnante, celle de la forêt. On n'a peut-être pas assez regardé les arbres avec les yeux de la connaissance. On sait aujourd'hui que les arbres ont un véritable génie végétal. On sait aujourd'hui qu'ils sont essentiels pour tout le fonctionnement de l'équilibre planétaire. Ce nouveau film est le fruit d'une collaboration entre le réalisateur et le botaniste Francis Allais, pour qui la forêt gabonaise est une bénédiction. La forêt, pour moi, c'est l'antidote dont nous avons besoin à la vie trépidante des grandes villes. Le message qui est derrière ça, peut-être que si ce film vous émerveille, peut-être que si ce film vous rend fier de votre forêt, j'aurais peut-être pas perdu mon temps, parce qu'encore une fois, vous avez une chance inouïe. La forêt est quelque chose d'extrêmement précieux à nos yeux. Et je crois que voilà, tant que vous saurez la conserver, l'humanité entière aura de la gratitude pour ça. Il était une forêt offre une plongée exceptionnelle dans ce monde sauvage où chaque organisme, du plus petit au plus grand, joue un rôle. De quoi émerveiller le public. C'est très très bien ce film. Il explique le cycle de vie des arbres et surtout, moi je trouve que les effets de synthèse sont très bons. Alors je vous le conseille de le regarder.
soulignant que cette projection au Gabon est en simultané avec la sortie mondiale. Et justement, nous recevons sur ce plateau Luc Jacquet, le réalisateur de ce film. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Luc Jacquet. Bonsoir d'abord. Bonsoir. D'abord, est-ce que ce reportage était fidèle à la diffusion de ce matin? Bah oui, c'était très agréable de se retrouver comme ça à l'Alliance française avec ce public de gens qui connaissent cette forêt, puisqu'on a tourné ça chez vous. Moi, j'ai beaucoup aimé les questions des enfants. Beaucoup de pertinence, beaucoup d'interrogations aussi. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur si on coupe ces forêts? Qu'est-ce qu'il faut faire pour agir, etc. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Maintenant, justement, quel est l'intérêt de tourner un film sur la forêt aujourd'hui? Bah, l'intérêt, c'est que, comme vous le savez peut-être pas, dans le sens où la forêt chez vous reste très bien préservée, grâce en particulier à l'action de la NPN, mais vous savez que dans de nombreux pays au monde, la forêt est en train de se réduire très très rapidement. On dit que c'est de la taille des îles britanniques, donc ça va très très vite aujourd'hui. Et je crois que j'ai voulu attirer l'attention sur ce milieu qui est indispensable au bon fonctionnement de notre planète. Alors c'est vrai que quand on est au niveau local, on a du mal à comprendre ça, parce qu'on se dit, mais finalement, si je coupe un arbre, ça va pas avoir des conséquences. Le problème, c'est que si on coupe des arbres de partout et que chacun fait finalement ce qu'il veut à un endroit donné, on va avoir tous collectivement des problèmes. Et moi qui ai découvert cette forêt gabonaise, j'ai pris un plaisir infini à venir tourner ici. J'ai eu envie de dire que je la trouvais très très belle. J'ai eu envie de vous dire que vous avez là un patrimoine mondial de l'humanité, qui est un patrimoine naturel, qui est très très beau, qui abrite les dernières grandes populations d'éléphants, de gorilles, en tout cas d'éléphants de forêt. Et du coup, je suis extrêmement fier de montrer ce film ici. Et pourquoi le choix du Gabon et du Pérou justement pour tourner ce film? C'est deux forêts qui sont très différentes. Moi, je fais la comparaison. La forêt péruvienne est moins impressionnante, dans le sens où elle est plus petite en taille. Les arbres sont plus petits. En revanche, il y a un foisonnement vital qui est extrêmement impressionnant. La forêt gabonaise est très très impressionnante, dans le sens où on y trouve des arbres qui sont colossaux, vraiment colossaux. On y trouve en particulier cet arbre, le Moabi, que vous connaissez bien et qui, moi, m'a extrêmement impressionné, qui est désormais célèbre en France puisqu'il est le héros du film. Et vous avez toute cette grande faune qui vit dans la forêt gabonaise. Donc, moi, ce film se fait à un niveau où l'importance géographique n'est finalement pas très primordiale. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire avec Francis Allais, raconter la forêt telle qu'elle est autour de la ceinture équatoriale. Mais ça, c'est un film qui s'adresse uniquement aux environnementalistes ou bien également aux cinéphiles simples? Parce que c'est non, je pense que moi l'objectif c'est d'amener ce film et cette connaissance auprès du plus grand nombre pour que chacun puisse connaître, comprendre, s'émerveiller, découvrir qu'il y a un potentiel de connaissances, de produits pharmaceutiques, de choses extrêmement importantes dans cette forêt-là. Donc l'idée c'est non d'aller vraiment vers le grand public. Peut-être un dernier message? Un dernier message, un grand merci en tout cas à la NPN qui nous a soutenus, aussi au président de la République gabonaise qui a cru en ce projet très rapidement. Donc on a eu un soutien ici au Gabon qui nous a permis de faire un film peut-être bien meilleur que ce qu'on aurait pu faire si on avait travaillé ailleurs. Merci bien. Nous recevions donc Luc Jacquet, le réalisateur de ce film. Simplement rappeler que vous avez obtenu l'Oscar du meilleur documentaire en 2006. Vous restez avec nous, Monsieur Jacquet. Le Conseil national de la communication, CNC, a tenu une session plénière extraordinaire dont voici le communiqué final ayant sanctionné les travaux lus ici par le conseil membre chargé de la télévision Godel Inanga Yendi Ika. Le Conseil national de la communication s'est réuni ce jour en séance plénière extraordinaire dans la salle habituelle de son immeuble, 6 avenue Général de Gaulle à Libreville. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'analyse du contenu des médias audiovisuels et écrits. S'agissant de la presse audiovisuelle, le Conseil national de la communication a relevé la recrudescence de la diffusion par certaines chaînes de télévision, sans précaution aucune, des programmes caractérisés par des films de violence assortis des images choquantes. C'est le cas particulièrement de la télévision Nollywood, diffusée sous le bouquet CanalSat et Satcom, et la chaîne de télévision TV+, qui depuis un certain temps propose aux téléspectateurs, notamment le jeune public, des programmes qui sont de nature à heurter le jeune public et la conscience collective. Pour ce qui est principalement de TV+, le Conseil note que pendant 3 jours,
Ce médium a diffusé, à des heures de grandes écoutes, des images violentes et insoutenables relatives à l'assassinat d'une fille de 4 ans qui a été égorgée par un dangereux criminel à Koltan. La même chaîne a diffusé en boucle le mardi 5 novembre dernier sur la pendaison d'un compatriote au quartier Vénévoire. Au regard de telles dérives qui constituent une violation flagrante des dispositions des textes législatifs et réglementaires, notamment le Code de la communication dans ses articles 79 et 151 et la loi organique dans son article 28, le Conseil national de la communication, qui fait de la pédagogie son cheval de bataille, convoque pour audition le mercredi 20 novembre 2013 à 10 h le président directeur général de TV+, accompagné du présentateur et du producteur de l'émission Les Choses du Pays. Il en est de même pour les responsables du bouquet satellitaire Satcom qui seront auditionnés ce même mercredi à 11 h. Face à ce qui précède, le Conseil national de la communication invite l'ensemble des médias publics et privés de se conformer à la réglementation en vigueur dans notre pays, notamment en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence. Passant à l'examen de la presse écrite, le Conseil remarque que le journal Potentiel Hebdo, qui était au départ un journal d'annonce, s'est littéralement écarté de sa ligne éditoriale en se lançant dans l'analyse politique. Par conséquent, le Conseil national de la communication décide de la suspension provisoire de ce journal pour une durée de 2 mois. Ont siégé Guy Bertrand Mapangou, président, Brigitte Anguille Diop, vice-président, Faustin Onanga, conseiller membre, Edwige Lydie Inyanga, conseiller membre, Godel Inanga Yendika, conseiller membre, Toussaint Obamna, conseiller membre, Jean de Dieu Ndong Ovono, conseiller membre, a signé le président Guy Bertrand Mapangou. Enfin, la page touristique de ce journal, les quartiers tels Angonji, La Sablière, Capestelias font partie de la nouvelle commune Akanda. Je vous invite d'ailleurs à suivre la carte postale de cette nouvelle commune. Avec une population estimée à près de 20 000 âmes, la commune d'Akanda, située au nord de Libreville et créée au lendemain du Conseil des ministres du 21 février 2013, dispose de toutes les infrastructures modernes. Avec ces 2 arrondissements et ses nombreux quartiers qui vont du premier campement au Cap Santa Clara, Cap Esterias, en passant par les regroupements des quartiers Malibé 1 et 2, pour ce qui est du premier arrondissement, mais aussi des quartiers Angonji, cités à Missa, Envorambam, La Sablière pour ne citer que ceux-là dans le 2e arrondissement, la commune d'Akanda est cette jeune ville où la santé, l'éducation, l'activité économique, le tourisme, les loisirs et la sécurité y sont réunis. En matière de santé, se soigner dans cette commune n'est pas un problème. La présence du centre hospitalier universitaire d'Angonji ou encore du centre de cancérologie et de plusieurs autres petites unités sanitaires privées sont des atouts importants. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et ça c'est à vous. Voilà. Maintenant vous pouvez aller dans n'importe quelle pharmacie, vous procurer ces médicaments-là. L'hôpital universitaire d'Angonji est effectivement ouvert depuis plus de 2 ans et nous avons tous les services à la disposition de la population. L'éducation et la formation ne sont pas en reste. Sur place, on retrouve l'école nationale des eaux et forêts, la future école de tourisme, le futur Prytanée militaire féminin qui aura pour vocation de former l'élite féminine. Derrière ces établissements se trouve également l'éducation et la formation de base, assurée par les écoles publiques du Cap Santa Clara, Malibé 1 et 2 d'Angonji, et pour le secondaire, le collège Blibigman d'Angonji, créé en 1996, est soutenu aujourd'hui par le lycée de l'émergence. Je suis Madame Akendengue, principale du CS Blibigman. Autrefois établissement primaire transformé en collège en 1996. C'est le tout premier établissement secondaire que nous avons dans cette commune. Après, bien entendu, la création du CS à Vombam et le tout nouveau lycée
du stade. Dans cette commune nouvellement érigée, l'entrepreneuriat a toute sa place, car participant au développement de l'ensemble de la contrée. Ce domaine attire de plus en plus de jeunes en quête d'emploi et qui s'illustre principalement dans la construction. À l'image de ce jeune qui, avec son savoir-faire, a réalisé en un an ces résidences hôtelières de haut standing qui ont mobilisé 36 maçons. Les résultats parlent d'eux-mêmes. J'encourage les jeunes de la commune d'Akanda. Croyez en vous. La pêche, principale activité permettant de ravitailler les commerces installés dans la commune en ressources halieutiques, permet aussi aux jeunes de cette partie de la province de l'Estuaire, frappés par le chômage, de se faire un peu de sous en allant prêter main forte chaque matin dès 6 heures aux nombreux pêcheurs au moment du retrait des filets de pêche des eaux de la mer. On y trouve également un espace d'élevage d'huîtres qui ravitaille les grandes surfaces de la commune, de Libreville et même de Port-Gentil. C'est aussi pour les femmes qui y travaillent ici et dont les revenus permettent de lutter contre le chômage et de s'occuper de leurs familles respectives. Outre la pêche du poisson, celle des couteaux de mer et des palourdes qui sont toujours reversés sur les marchés locaux disséminés du carrefour Gigi au carrefour Delta y trouvent également leur place. Pour les repas entre amis, la ville d'Akanda a aussi de nombreux restaurants aux menus divers et qui satisfont même ceux qui effectuent une première visite ici. Pas besoin d'aller chercher ailleurs en matière de tourisme. La présence de plages du Cap Santa Clara, du parc national d'Akanda ou encore la forêt classée de la Monda font de la commune un véritable paradis et une destination de choix. Tout pour vous donner envie d'aller visiter la commune d'Akanda. Point final à cette principale édition d'information coordonnée par Eric Nzingi Mbadinga et Ludwine Kavou et l'équipe de réalisation dirigée par Emmanuel Bekui. Merci de votre attention. Merci. Bonsoir.